Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Daniel Ouedraogo de la chaîne CQ5 sur YouTube. Soyez les bienvenus à ce webinaire sur le projet Oreos. Aujourd'hui, nous allons vous donner deux grandes nouvelles. Si vous restez jusqu'à la fin, vous les saurez toutes. Alors, nous allons vous parler des partenariats qui sont en train de se mettre en place à l'international sur le projet et nous allons aussi vous donner quelques nouvelles réelles des opérations sur le terrain. Nous voulons rappeler à tous ceux qui participent à ce webinaire que ce webinaire concerne un projet que nous estimons personnellement être très ambitieux et avoir un grand potentiel. Mais, il y a un grand mais, nous vous invitons à être responsable dans ce projet, vous engager selon vos ressources, vous engager selon votre niveau de compréhension et surtout vous engager des fonds que vous pouvez vous permettre de perdre au pire des cas, parce qu'il n'y a aucune garantie sur la réussite des projets, quel que soit leur aspect, leur potentiel. Donc, il est très important de comprendre cela dès le départ. Ensuite, pour ceux qui nous suivent ou pour ceux qui veulent être partenaires et qui sont en Europe, il est très important de comprendre que ce projet concerne de l'actionnariat, mais c'est de l'actionnariat privé. Alors, si vous êtes en Europe, si vous êtes européen ou bien vous avez votre zone fiscale en Europe, ça veut dire que vous résidez en Europe, il est important de comprendre qu'en participant à ce projet, vous n'avez aucun mécanisme de protection classique parce que l'actionnariat, ici, c'est de l'actionnariat privé, d'accord? Ce n'est pas un actionnariat public. Donc, les institutions, les instances auxquelles vous pouvez avoir recours en cas de problème éventuel ou en cas de litige, vous ne les avez pas dans ce projet. Donc, c'est un autre niveau de risque qu'il faut comprendre. Mais en réalité, c'est valable pour tout le monde, en fait. D'accord? Que vous soyez au Burkina, que vous soyez au Mali, que vous soyez dans n'importe quel pays, il faut simplement comprendre que ceux qui s'engagent dans ce projet s'engagent à leur risque personnel. Et ça, il faut être prêt à l'assumer. Si vous n'êtes pas prêt à l'assumer, c'est peut-être mieux de ne pas vous engager. D'accord? Si vous avez compris cela, voilà nos quatre conseils rapidement pour déjà pouvoir être tranquille dans votre prise de décision. Comme vous l'avez remarqué, on ne veut pas forcer quelqu'un à entrer dans le projet, mais celui qui entre doit être responsable. Ça, c'est très important. Et pour être responsable, il faut avoir un minimum d'informations. Donc, ce webinaire est là pour vous donner un minimum d'informations. D'accord? Et je suis sûr que si vous écoutez bien, vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour prendre une décision. Peut-être vous n'allez pas avoir des réponses à toutes vos questions. À la fin du webinaire, vous pourrez poser vos questions. Mais je suis sûr d'une chose, si vous écoutez bien, vous aurez l'essentiel pour prendre une décision. Et la décision peut être je participe ou bien la décision peut être je ne participe pas. Il n'y a aucun problème, c'est vous qui décidez, vous êtes responsable. Donc, on va vous aider avec cela. Deuxièmement, il faut toujours prendre le temps de comprendre avant de prendre une décision. OK? Si vous avez compris comment on fait l'argent dans le projet, comment on multiplie l'argent dans le projet, comment on participe dans le projet, il est important de comprendre l'autre étape, c'est quel est le risque intrinsèque du projet. Intrinsèque, ça veut dire quoi? Le projet en tant que projet, quel est le risque? D'accord? Et risque, c'est quoi? Le risque, c'est tout ce qui peut amener le projet à ne pas fonctionner comme le projet prévoit de fonctionner. C'est simplement ça un risque. Mais attention, il n'y a pas seulement le risque du projet, mais il y a vous-même votre tolérance au risque. Parce qu'il y en a qui n'ont pas peur de prendre des risques. D'accord? Donc, le projet peut être risqué, ça veut dire que rien n'est garanti, mais il y a pas de souci. Les personnes sont prêtes à accepter cela. Tout le monde n'est pas prêt à accepter cela. Donc, on parle donc de votre tolérance au risque. Donc, avant de vous engager, il faut être sûr que votre tolérance de risque correspond au niveau de risque du projet. D'accord? C'est un projet à l'international, donc il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Ça, c'est par exemple un élément de risque. Donc, vous devez être à mesure d'accepter cela, par exemple. Troisième élément, comme tout projet, et j'aime dire comme toute entreprise, il faut toujours un minimum de capital pour participer au projet. Il faut un minimum d'investissement, comme on aime dire. Le minimum, c'est vous qui décidez. Le minimum pour toi, ça peut être 100 dollars. Le minimum pour quelqu'un d'autre, ça peut être seulement 45 dollars. Le minimum actuellement pour participer. Le minimum pour quelqu'un d'autre peut être, je ne sais pas, 100 000 dollars. Donc, chacun voit ce qu'il peut faire. Mais, comme je l'ai dit en commençant, investissez ce que vous pouvez vous permettre de perdre ou bien ce dont vous pouvez vous séparer
assez longtemps pour permettre à l'investissement de produits du fruit. Sinon, vous allez être très frustré. Et ça arrive dans beaucoup de cas. La semaine où il y a 2 semaines, j'ai vu dans le groupe international, il y a une personne qui a effectivement dit que, bon, voilà, il y en a qui ont investi de l'argent parce qu'ils pensaient, ou bien Oreos aurait dit que les dividendes vont être payés rapidement. Alors, désolé, mais ça, ce n'est pas correct. D'accord? En tout cas, sur notre chaîne et sur les chaînes officielles, Oreos a toujours dit il n'y a aucune garantie sur les prévisions de paiement des dividendes et il faut le savoir. Donc, si vous voulez mettre du capital, soyez sûr que c'est de l'argent dont vous n'avez pas besoin pendant un certain temps. D'accord? Moi, je vous recommande donner 6 mois minimum à l'argent, peut-être même 1 an à l'argent au minimum pour travailler. D'accord? Si vous ne pouvez pas faire ça, soyez prudent avec ce que vous voulez mettre dans le projet. D'accord? À vous de décider. Dernière chose, la patience. D'accord? Je l'ai dit, la patience a 2 dimensions. On peut être patient, mais être frustré dans la patience. D'accord? Ou bien on peut être patient et on est content de ce qui va venir après. Donc, vous voyez, il y a 2 manières d'être patient. Moi, ce que je vous recommande, soyez patient et réjouissez-vous du résultat quand ça va venir. C'est la meilleure manière de ne pas être frustré, surtout quand on est entrepreneur. D'accord? Donc voilà mes 4 recommandations. J'espère que vous comprenez cela et si vous les prenez vraiment au sérieux, je suis sûr que vous serez relax dans le projet, quel que soit ce qui va se passer. Si vous décidez de participer au projet, ou bien si vous voulez des infos pour participer au projet, je vous recommande de prendre le temps de lire les informations. Sur le site officiel, il y a beaucoup d'informations. Beaucoup de gens ne lisent pas. D'accord? Si vous voulez mettre votre argent dans un projet, si vous avez déjà mis votre argent dans un projet, c'est votre responsabilité de chercher l'information. N'accusez personne, n'accusez pas la langue, n'accusez pas quelqu'un, votre parrain, votre marin. Soyez responsable et allez vous-même chercher l'information. Mais je parle aux mauvaises personnes parce que tous ceux qui sont dans ce webinaire ont fait l'effort de chercher l'information. Donc, vous avez déjà fait le bon pas. D'accord? Mais le webinaire, c'est 1 fois par semaine. Ça suffit peut-être pas. Donc, regardez sur la chaîne YouTube, il y a d'autres informations. Regardez sur le site officiel, il y a d'autres informations. Allez, je pense que c'est clair. Nous commençons maintenant l'essentiel de la présentation pour que ceux qui sont là pour la première fois, ils aient le nécessaire pour y aller. D'accord? Bien. Oreos Alliance Holding, c'est la société mère. C'est aussi simple que ça. D'accord? C'est pour ça que le nom est le premier. Et cette société mère est une holding. Une holding veut dire quoi? C'est une société de société. Donc, la société elle-même a d'autres sociétés en son sein. Donc, c'est assez intéressant de comprendre. Et vous participez à la holding. Et c'est déjà la bonne nouvelle. C'est-à-dire que tout ce que la société mère va faire comme activité, vous allez en bénéficier. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire comme activité? Leur vision, c'est de développer des projets à impact. Ça veut dire quoi un projet à impact? C'est un projet qui dure longtemps. C'est un projet qui change la vie des gens. C'est un projet qui fait du grand bruit. Pas du bruit pour faire du bruit, mais je veux dire qui bouge les choses, qui fait vraiment des grandes vagues. OK? Maintenant, ces projets, l'idée, c'est de les garantir par l'or. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va d'abord commencer à produire de l'or pour que les revenus de cette production puissent soutenir tous les autres projets qui vont venir. OK? Et l'autre volet de la vision, c'est un projet qui doit être au service des communautés, donc au service des hommes, un homme grand H. Donc voilà la vision du projet. Ça, déjà, ça peut vous donner des informations si c'est une vision qui vous parle ou bien qui ne vous parle pas. Bien, si vous voulez participer au projet parce que la vision, par exemple, vous parle, vous avez déjà une base de décision. Mais attendez, pour comprendre mieux, vous allez comprendre le cœur du business. Parce qu'il ne faut pas être émotionnel dans les projets. Quand on est un bon entrepreneur, c'est du business. Et le business est très simple. Je sais que si je mets mon argent va travailler de cette manière et voilà ce que je vais avoir. D'accord? Si vous comprenez ça, vous avez compris le modèle économique. Et le modèle économique ici, c'est quoi? C'est l'exploitation aurifère en premier lieu. Comme je dis, il y aura d'autres choses qui vont venir, mais en premier lieu, on veut exploiter des terres qui sont riches en or. Donc, on crée de la valeur avec une activité réelle d'exploitation. Ce n'est pas la spéculation, ce n'est pas du trading.
OK? Bien. Nous avons eu dans le passé des webinaires, enfin un webinaire, enfin, il y a beaucoup de webinaires, mais pour les francophones, on a eu jusqu'ici un seul webinaire avec le directeur, le PDG et puis le directeur technique. Et nous sommes en train de chercher à faire encore un second webinaire. Si tout va bien, ça va être le vendredi prochain. Donc, soyez au rendez-vous ou restez en tout cas à l'écoute. Si c'est confirmé, le vendredi prochain, on aura un webinaire spécial avec Danovan James et puis Jean-Pierre. Si leur agenda ne permet pas, ça va être éventuellement dans 2 semaines parce qu'actuellement, ils sont au Mexique et ça fait partie d'une des nouvelles qu'on va vous donner plus tard si vous restez encore jusqu'à la fin. L'autre chose qui est important à comprendre, enfin, importante à comprendre, c'est que le projet a des phases et il nous reste 2 jours pour terminer la phase actuelle et la phase actuelle, c'est la 8e phase. Donc, surtout si vous êtes nouveau, il est important de prendre rapidement le nécessaire pour comprendre le projet et si jamais vous voulez vraiment participer, c'est peut-être mieux de participer maintenant avant que nous passions à la 9e phase. Pourquoi? Parce que pour participer au projet, il faut acheter au moins une action. C'est quoi une action? Tout ça, on va vous expliquer tout à l'heure. Mais prenez l'information simplement comme ça. Le ticket d'entrée dans le projet, c'est 45 dollars au jour d'aujourd'hui. Donc, le ticket d'entrée, 45 dollars. Dans 2 jours et quelques heures, ça ne sera pas 45 dollars, mais ça sera 50 dollars. D'accord? Donc, c'est pour cela, il y a peut-être une urgence si jamais vous voulez participer. Maintenant, si vous ne voulez pas participer, il n'y a aucun souci. Ou bien si vous n'êtes pas assez informé, si vous ne vous sentez pas prêt, il n'y a pas de souci, vous attendez. Il faut juste comprendre que si vous attendez d'ici 3 jours, vous serez à 50 dollars pour le ticket d'entrée dans le projet. Bien. Ce ticket d'entrée, c'est quoi dans les détails? On verra ça tout à l'heure. Disons, en participant au projet, qu'est-ce que vous faites? Vous devenez actionnaire. Et un actionnaire, c'est simplement une personne qui prête de l'argent à une société et la société va lui donner en retour des dividendes. Donc, les dividendes, c'est le revenu que ton action va produire pour toi dans le temps. Mais pourquoi est-ce qu'il faut prêter de l'argent à une société? Il y a plusieurs raisons. Une des raisons principales, c'est que les sociétés ont plusieurs manières de mobiliser de l'argent. Celui qui a son argent, il peut faire sa propre société, il ne demande l'argent à personne. Mais souvent, le projet peut être très grand où ton argent à toi seul ne suffit pas. Mais tu veux faire du business. Donc, tu dis, OK, moi, je n'ai pas assez d'argent, j'ai une bonne idée, j'ai déjà un minimum. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais permettre à d'autres personnes qui me font confiance et qui font confiance à mon idée de projet, ils vont me prêter l'argent et en contrepartie, je vais pouvoir les restituer régulièrement une partie de mon bénéfice que je vais faire sur le projet que eux-mêmes ils m'ont aidé à mettre en place. C'est aussi simple que ça. Donc, la société Oreos Alliance Holding est officiellement enregistrée en Afrique du Sud, donc le siège c'est en Afrique du Sud, et le CIPC, donc, c'est la Chambre de commerce sud-africaine. Ils sont officiellement et légalement donc une société. Ils ont apporté tous les documents nécessaires pour donner une valeur officielle à leur action. D'accord? Il faut comprendre que la valeur de l'action, on ne fixe pas ça comme ça. Tu ne te lèves pas et puis dis, bon, voilà, moi, je veux faire des actions à 1000 dollars. Non. D'accord? Il faut donner des preuves. Pourquoi tu veux fixer le prix de ton action à 1000 dollars ou la valeur de ton action à 1000 dollars? La valeur d'une action dans ce projet est de 1000 dollars. Et la valeur n'est pas égale au prix. D'accord? Et il faut bien comprendre cela. Le prix c'est 45 dollars au jour d'aujourd'hui. Dans 3 jours, ce sera 50 dollars. Le prix peut changer comme vous voyez. La valeur aussi peut changer, mais tu ne changes pas la valeur parce que tu as envie de changer. Pour changer la valeur, il faut apporter encore des preuves économiques qui montrent que ton projet est vraiment plus valeureux et donc les actions peuvent être encore plus valeureuses. Tout ça, c'est réglementé. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? La valeur officielle d'une action d'Oreos est de 1000 dollars. Ça veut dire que c'est le poids économique d'une action. Le prix est de 45 dollars, c'est simplement une décision marketing pour permettre aux gens de participer le plus tôt possible. OK? Bien. Si vous participez, il faut comprendre que c'est un acte juridique aussi légal. J'ai dit en commençant que
il y a un risque, ou bien ceux qui sont en Europe, ils ne peuvent pas recourir à certaines protections d'actionnariat. Ça veut simplement dire que c'est de l'actionnariat privé. Ça veut dire que Oreos n'est pas enregistré en Europe, Oreos n'a pas de licence d'exploitation en Europe, mais ils sont en Afrique du Sud, ils ont leur licence en Afrique du Sud, et celui qui fait confiance, il participe. Celui qui ne fait pas confiance, il n'y a pas de souci, il peut aussi se priver de participer. D'accord? Mais il faut simplement le comprendre parce que ça fait partie d'un élément de risque. Si tu es en Europe, si tu as un problème avec une société en Europe, tu peux aller voir une instance judiciaire qui va t'aider à résoudre le problème. Mais si la société est en Afrique du Sud, si toi tu es en Europe, si tu veux, tu prends ton avion, tu vas en Afrique du Sud. Tu peux toujours le faire, mais c'est un risque qu'il faut juste comprendre. Ça ne veut pas dire qu'il y aura un problème. J'insiste encore, mais nous sommes des entrepreneurs, nous parlons transparentement et nous disons les choses importantes pour que ceux qui participent aussi en connaissance de cause. D'accord? Il faut juste le savoir, comme j'aime le dire. OK? Bien. Quand vous êtes actionnaire, ça veut dire quoi? Un actionnaire est un mini propriétaire. Ça aussi, il faut le comprendre. D'accord? Et c'est une très bonne chose d'être mini propriétaire. Et je vous rappelle que la plupart de ceux qui sont riches dans le monde aujourd'hui, ils ne sont pas riches parce qu'ils ont de l'argent dans leur compte bancaire. Ils sont riches parce qu'ils ont des actions dans des sociétés qui ont du poids. Prenez Elon Musk, qui est le plus riche du monde. Il n'a pas. Est-ce que vous savez que Elon Musk vit sur crédit? Beaucoup de gens ne savent pas ça. Le monsieur, il vit sur crédit. Bon, ça aussi, c'est parce qu'il veut le faire. Mais c'est une stratégie pour ne pas payer des impôts. Parce que quand tu as des crédits, tu n'as pas d'argent à payer des impôts dessus. D'accord? Mais il est le plus riche du monde parce qu'il a des entreprises qui ont de la valeur. Vous comprenez? Donc, arrêtons de penser que celui qui est riche, c'est celui qui a un gros compte bancaire. Quand quelqu'un pense comme ça veut autrement dire que la personne n'a pas une éducation financière solide. D'accord? Les plus riches, c'est ceux qui ont des machines à argent. Si tu as beaucoup de machines à argent, là, tu es riche. Si tu as un gros compte en banque, tu es même pauvre parce que l'argent en banque diminue de valeur, si tu ne le savais pas. Ça s'appelle l'inflation. D'accord? Donc, c'est pour cela, être un mini propriétaire d'entreprise, ça peut être très intéressant parce que là, ton entreprise grandit en valeur. Le démarrage de la mine. Donc, on a compris qu'on veut créer, on veut exploiter l'or et on a une première mine qui est en train d'être mise en fonction. Et le démarrage était prévu pour le premier trimestre de 2026. Ça n'a pas eu lieu. On attendait le deuxième trimestre de 2026. Pour ceux qui savent lire, on est à la fin, enfin, le deuxième trimestre est passé, on a commencé le troisième trimestre. Donc, concrètement, ça veut dire que le démarrage du deuxième trimestre a été effectif, il faut le dire. Ils ont commencé à faire des choses, mais l'exploitation n'a pas vraiment, la production, disons, n'a pas commencé. Donc, j'aurais dû même peut-être corriger ça ici. Donc, vous voyez déjà, c'est des éléments de risque aussi. C'est-à-dire qu'on voulait commencer depuis janvier, on n'a pas commencé, on est en juillet, on n'a toujours pas eu un gramme d'or. D'accord? Ça fait partie des risques, il faut le comprendre. OK? Mais, dans tous les cas, la technologie qu'on veut utiliser va être une technologie révolutionnaire, ça va être écologique, ça veut dire qu'on protège la nature et la société s'engage à travailler de façon responsable sur le plan social. Ça veut dire quoi? On paiera les salaires correctement, on va traiter bien les employés, l'environnement où on va travailler, on veut aussi apporter une responsabilité dans la gestion et des hommes et de la nature. La transparence sera donnée, les productions seront mises de façon claire et transparente sur les plateformes. Et une fois qu'on aura fini d'exploiter un terrain, on va réhabiliter le terrain. C'est-à-dire que si le terrain est un champ cultivable, les gens peuvent venir continuer de cultiver, d'accord? Et ça, on peut le faire parce que la technologie d'exploitation va être une technologie qui ne va pas utiliser de produits chimiques, qui ne va pas utiliser de détergents, qui ne va pas utiliser tout ce qui peut détériorer la nature, d'accord? Et ça, c'est très important. Ça fait partie de l'aspect social et de l'aspect responsabilité socio-économique. Concrètement, si tu participes donc au projet, comment tu gagnes de l'argent? Donc, on a compris que c'est de l'actionnariat. Pour être actionnaire, il faut payer au moins 45 dollars, une seule action. Naturellement, tu peux payer beaucoup d'actions si tu as les ressources. Et qu'est-ce que tu gagnes en payant des actions? Tu gagnes ce qu'on appelle des dividendes. Les dividendes, c'est quoi? C'est la production, c'est le fruit de tes actions. Aussi simple que ça. D'accord? L'action, c'est comme un arbre. Tu as planté l'arbre et quand la saison arrive, l'arbre porte des fruits. D'accord? Mais comme ce n'est pas toi seul qui a planté l'arbre, il y a beaucoup de gens qui ont aidé à planter l'arbre. Donc,
Quand la récolte arrive, on va récolter les fruits et on va partager les fruits à tous ceux qui ont aidé à planter l'arbre. C'est une image très banale comme ça. OK? Juste pour que vous compreniez très simplement et peut-être vous arrivez à expliquer à vos enfants. Moi, j'aime dire, si vous ne pouvez pas expliquer ce projet à un enfant, vous n'avez même pas compris encore le projet. D'accord? Donc, voilà une image qui peut aider à expliquer le projet à un enfant et je pense que tout enfant peut comprendre ça. Et c'est le principe de l'actionnariat. Vous aidez beaucoup de sociétés à planter leurs arbres et quand les fruits vont venir, elles vont partager les fruits. Vous allez avoir des mangues ici, des karités ici, des nérés ici, des jujubes ici et votre maison va être remplie de fruits. D'accord? C'est aussi simple que ça, la richesse. Il y aura 1,4 million actions sur ce projet. Et on espère que d'ici le mois de juillet, on pourra tout vendre. D'accord? Et si toutes les actions sont vendues, la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura une plateforme officielle où vous pourrez revendre, si vous voulez, vos actions aussi. Mais en attendant cela, s'il vous plaît, achetez toujours les actions avec la plateforme officielle avec Oreos. N'achetez jamais sur quelqu'un, même si la personne vous fait un bon prix, achetez, s'il vous plaît, selon les voies officielles. Ceux qui veulent prendre des raccourcis, je peux vous garantir que ça va être très, très, très décevant. D'accord? Parce que celui qui vous vend des actions, si ce n'est pas Oreos, vous n'avez pas encore eu les actions, même si vous avez donné l'argent. OK? Donc, comprenez que pour être éligible, pour avoir droit aux dividendes, pour avoir droit au partage du fruit de l'arbre, il faut avoir une preuve que vous avez aidé à planter l'arbre. Et la preuve, c'est le certificat d'action. Et ce certificat d'action, vous allez l'avoir de façon digitale. Pour l'avoir de façon digitale, attention, il faut vérifier votre identité. Pourquoi? Parce que c'est la loi. D'accord? La société est officielle, donc on doit connaître tous les actionnaires. Ça aide à lutter contre le terrorisme, ça aide à lutter contre les trafics d'armes et tout ce qui est activité illégale, le blanchiment d'argent, ainsi de suite. Donc, pour avoir droit au certificat, il faut dire qui tu es, où tu habites, ainsi de suite. Et la société doit le faire. Donc, si vous avez ça, vous allez avoir votre certificat digital. Pourquoi digital? Parce que, comme je l'ai dit, la société est basée en Afrique du Sud. Si vous voulez avoir un certificat en papier, vous pouvez payer encore des frais supplémentaires et on va vous imprimer comme un diplôme et on va vous envoyer par la poste. Ça aussi, vous pouvez l'avoir si ça vous intéresse. OK? Plus tard, on va transformer les certificats en NFT. Un NFT, c'est une crypto-monnaie spéciale et ça va être encore très intéressant parce que ça va te permettre d'être libre d'utiliser tes actions ou de récolter tes bénéfices, tes dividendes partout dans le monde sans aucune difficulté. D'accord? Mais ça viendra plus tard. Bien. Maintenant, c'est bien, on va partager les fruits, mais d'où viennent les fruits? Comment l'arbre va faire pour produire du fruit? En business, ça veut dire comment on multiplie l'argent. L'argent se multiplie, comme on l'a dit, par l'exploitation aurifère. Exploitation aurifère, ça veut simplement dire quoi? Tu achètes un terrain, tu dois être sûr que sur le terrain, il y a de l'or. S'il y a de l'or, tu sors le minerai, tu traites le minerai, tu gagnes ton or, tu cherches un acheteur d'or, tu vends ton or à la personne et tu as ton bénéfice. C'est aussi simple que ça. Donc, la société a 250 hectares qui sont prouvés être de bonnes terres, et c'est à Kadoma, au Zimbabwe. Le Zimbabwe, c'est un pays voisin de l'Afrique du Sud. Et les expertises géologiques sont très rassurantes. D'accord? On a de l'or. Il faut simplement comprendre qu'on a de l'or, il y a beaucoup d'or. D'accord? Donc, ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Le planning maintenant, c'est comment sortir l'or du sol. D'accord? Et c'est là où on parle donc des opérations qui n'ont pas encore commencé. Donc, ils ont commencé à baliser le terrain. Pour ceux qui étaient là, on vous a montré des vidéos et on est en train même de traduire une des vidéos. On a fait une forme raccourcie de la vidéo qu'on va vous partager si on finit la traduction en français. Donc, ils ont commencé, ils ont mis les protections, les grillages, ils ont fait 4 forages, ils sont en train de travailler, mais malheureusement, l'or n'est pas encore sorti. Donc, c'est pour cela que je disais, on attaque le troisième trimestre, on est patient encore, même si les choses ont commencé, les choses ne sont pas encore très concrètes sur le plan dividende. OK? Maintenant, quel peut être à peu près le rendement que tu vas avoir? D'accord? Ça, c'est une question intéressante. Ici, vous voyez qu'on parle d'à peu près 178 $ par action par an. On va expliquer cela maintenant un peu plus en détail avec cet exemple-là. D'accord?
Les 178 $, c'est possible, mais il y a beaucoup de paramètres. Et je veux que vous compreniez ça. Et ça, c'est très, très, très important. Celui qui a compris ça, il a compris tout le business. Il a vraiment compris tout le business. Celui qui n'a pas compris cela, il n'a pas compris le business encore. OK? Bien. Il faut d'abord comprendre qu'il y a des hypothèses. Une hypothèse, c'est quelque chose dont on n'est pas sûr, mais on pense que ça peut être vrai. Alors, la première hypothèse, c'est que on aura 20 kilos d'or par an. D'accord? Ça, c'est pas beaucoup, hein? C'est pas beaucoup, mais vous allez voir que c'est quand même quelque chose. Donc, si on dit en une année, on va avoir 20 kilos d'or, d'accord? Voilà ce qu'on va. En fait, c'est une erreur. C'est en fait 20 kilos d'or par trimestre. C'était 20 kilos d'or par trimestre. En fait, j'avais un autre exemple où j'ai changé les chiffres, mais ça, je l'ai pas changé. Donc, laissons par an, d'accord? Ce n'est pas grave. Ça va être plus, mais laissons par an pour ne pas modifier trop les choses. Donc, 20 kilos. On va dire que le prix du kilo en 2026 est de 140 000 $. Vous voyez que c'est déjà intéressant. Un kilo d'or, 140 000 $. Si vous convertissez en francs CFA, vous allez savoir que c'est beaucoup d'argent. On va dire que le rendement d'exploitation est de 50%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand, quand on va vendre l'or, la moitié de l'argent, on doit donner ça pour les salaires, payer l'eau, payer l'électricité et tout le reste. Donc, c'est seulement la moitié du prix de vente de revenus, comme on dit en économie, qui va nous rester entre les mains. Et on suppose qu'il y a 178 000 actions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au début, je vous ai montré avant l'enregistrement, avant de démarrer l'enregistrement, qu'on était autour de 155 000 actions qu'on a vendues jusqu'ici. Donc, j'ai arrondi à 170 000 actions qu'on aurait vendues. Donc, ça veut dire que le bénéfice, on doit partager entre 170 000 actions. Si on fait ce calcul-là, voilà comment ça se présente. On prend le prix, enfin, on prend la quantité, 20 kilos, on multiplie par le prix du kilo. Donc, 20 multiplié par 140 000 $, ça va nous donner 2 800 000 $. Donc, ça, c'est le prix de revient des 20 kilos. Maintenant, comme on a un rendement d'exploitation de 50%, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que sur les 2 800 000 $, il y a 50% qu'on va utiliser pour payer l'eau, l'électricité, les salaires et puis je ne sais pas quoi d'autre. OK? Donc, il va nous rester seulement 1 400 000 $ entre les mains. 1 400 000 $, c'est pas petit en réalité. Maintenant, comme l'arbre a porté des fruits et le total des fruits, c'est 1 400 000 $. Il faut partager ça maintenant entre tous ceux qui ont aidé à planter l'arbre. Et la preuve que tu as aidé à planter l'arbre, c'est ton certificat d'action. Donc, on va prendre le nombre de certificats d'action, on va prendre, pardon, les 1 400 000 et on divise par le nombre de certificats d'action. On a dit qu'il y a 170 000 certificats d'action, donc ça va donner 8,20 $ par certificat d'action. C'est aussi simple que ça. Maintenant, si toi tu as 10 certificats, donc ça veut dire que tu auras 10 fois les 8,20 $. Si tu as 100 certificats d'action, donc tu as 100 actions, tu auras donc 8 fois 100. C'est aussi simple que ça. Okay? Donc, je pense que c'est assez simple à comprendre. C'est pour cela on dit chaque fois, une action, c'est le minimum. Mais si tu restes à une action, voilà, dans ce cas-là, tu auras 8 $ seulement. Après, bon, voilà, au moins, c'est mieux que celui qui n'a rien. D'accord? Mais tu peux avoir plus. C'est pour cela qu'il faut faire un investissement stratégique selon moi. Comme vous pouvez le voir, le mois de juillet, c'est pas officiel, mais entre nous, je pense qu'il il y aura pas de dividendes en juillet entre nous, d'accord? Parce que l'or n'est pas sorti. Et on vous a dit, pas d'or, pas de bénéfices, pas de bénéfices, pas de dividendes. D'accord? Donc, je pense que le mois de juillet est très, 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 très improbable, pour ne pas dire, je pense que ce n'est plus possible. Donc, la prochaine étape, ça va être éventuellement octobre. Donc, en octobre, il y aura beaucoup plus de gens qui seront éligibles. Puisque vous vous rappelez, il faut que ton argent travaille toujours 3 mois avant que tu sois éligible. C'est-à-dire que ceux qui vont rentrer aujourd'hui dans le projet, donc vous avez juillet, août, septembre, donc 3 mois, ça veut dire que c'est en octobre que votre argent, que vous pourrez participer au partage des dividendes. D'accord? Donc, ceux qui sont rentrés depuis novembre de l'année passée, ils sont naturellement aussi considérés. Donc, voilà un peu. Mais si vous avez compris le projet, c'est ce que j'aime dire, il faut être stratégique dans le projet. Ne cherchez pas à avoir une seule action, parce que comme vous le savez, une action, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui va vous rendre riche.
D'accord? Vous dire que Donc, si vous voulez participer au projet, soyez stratégique dans le projet. D'accord? N'achetez pas une action, puis vous. Enfin, tout dépend de votre conviction, encore une fois. D'accord? Je vous partage mon avis personnel. Mais acheter une action, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui va vous rendre riche. D'accord? Peut-être que vous pouvez acheter une action à Oreos et puis vous allez investir ailleurs. Il n'y a pas de souci. D'accord? Mais je vais juste pour que vous compreniez que ce n'est pas une seule action qui va vous rendre millionnaire. D'accord, ça peut venir, mais c'est rare. Donc voilà, quand je dis être stratégique, c'est quoi? Viser, par exemple, vous pouvez viser d'acheter 50 actions. Vous achetez petit à petit, selon vos moyens, 50 actions. D'accord? Ou 500 actions, ainsi de suite. Parce qu'il faut voir le projet long terme. Et comme j'aime dire, investissez en pensant à vos enfants. C'est peut-être la meilleure stratégie. Ne pensez même pas à vous-même. Pensez à vos enfants. C'est la meilleure manière quand on veut être un bon actionnaire. D'accord? Et si Dieu fait grâce, peut-être que vous-même, vous allez encore bénéficier. Mais au pire des cas, même si vous-même, vous ne tirez pas bénéfice de ça, pensez à vos enfants. Imaginez, je ne sais pas, si vous avez un enfant de 5 ans aujourd'hui, imaginez que vous achetez 10 actions aujourd'hui pour cet enfant. Et la société grandit. Quand l'enfant aura 20 ans, peut-être que ces 10 actions vont donner à l'enfant tout l'argent dont il a besoin pour faire ce qu'il veut faire. Peut-être. C'est comme ça qu'il faut être visionnaire. D'accord? Et c'est comme ça qu'on devient riche dans les familles. C'est comme ça que les familles les plus riches du monde se créent. Et c'est comme ça que la richesse va de génération en génération. Imaginez que vous pensez à vos enfants comme ça. Vos enfants vont penser à leurs enfants. Leurs enfants vont penser à leurs enfants. Donc, chaque génération qui vient pense à l'autre et accumule des richesses pour l'autre. Je vous garantis que même si votre famille est pauvre aujourd'hui, si vous appliquez cette stratégie, Dieu aidant, d'ici peut-être 20 ans, 30 ans, la pauvreté a quitté votre famille depuis. Vous savez, et c'est ça, malheureusement, la vision que beaucoup de familles n'ont pas, malheureusement, surtout dans nos pays africains. Chacun vit pour lui-même. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Donc, voilà une possibilité. Comme je dis, Oreo, c'est une option. Il y a beaucoup d'autres possibilités, d'accord? Mais je partage juste la vision pour que vous compreniez que on parle pas on parle pas de l'argent pour l'argent. L'argent sert à quelque chose. Personne ne veut l'argent pour l'argent. On veut l'argent pour ce que l'argent peut nous permettre d'avoir. Et la meilleure chose que l'argent peut te permettre d'avoir, c'est le temps. Tu rachètes ton temps avec l'argent parce que le temps, une minute qui passe est passée. Tu ne peux pas revenir sur ça. Si tu dois vivre 20 ans, chaque minute que tu perds diminue le reste. Alors que si tu as de l'argent, tu peux faire d'autres choses. Au lieu de passer 10 heures à travailler, si tu as de l'argent, tu laisses quelqu'un travailler et toi, tu fais autre chose avec ton temps. Donc, en fait, la meilleure richesse, la plus grande richesse, c'est le temps. Mais malheureusement, beaucoup négligent cela et après, c'est trop tard. La vision, donc, c'est plus loin. Ça va plus qu'au-delà de l'argent. 6 000 hectares, ça va nous permettre d'avoir à peu près 20 unités d'exploitation par an. On aura 100 tonnes d'or. Imaginez qu'on arrive à 100 tonnes d'or par an. Faites le calcul qu'on a fait tout à l'heure. Vous allez voir qu'une seule action peut vous donner plus de 5 000 $. Si ça arrive, quand est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas. C'est pourquoi j'ai dit pensez à vos enfants. Si ça arrive dans 10 ans, tant mieux. Si ça arrive dans 50 ans, tant mieux. Mais ça peut arriver, on ne sait pas quand. D'accord? Au-delà de l'or, on veut pourvoir, pas prévoir, on veut pourvoir à l'éducation des sociétés où on va s'implanter, on va créer de l'emploi, on va, tout ce qui est addiction d'eau, système de santé, Oreos veut aider les communautés dans ce sens, mais on va surtout permettre à la finance décentralisée de toucher beaucoup de gens, d'accord? C'est pour ça qu'on parlait des NFT. Donc, quand on va arriver à ce niveau, c'est-à-dire que tous les certificats d'action seront comme des crypto-monnaies spéciales et ces crypto-monnaies spéciales vont être plus facilement partageables dans le monde entier parce qu'on n'a pas besoin de se rendre en Afrique du Sud. On va utiliser la blockchain et la blockchain est internationale. La blockchain marche partout. Donc, voilà la vision d'Oreos et je pense que c'est une vision très, très pertinente. Retenez ici simplement qu'il ne s'agit pas que de l'argent. La société veut aussi impacter les vies, les populations et les sociétés, et surtout l'Afrique. D'accord? Le CEO a clairement dit il veut changer l'Afrique parce que l'Afrique a du potentiel, mais malheureusement, ce potentiel est mal employé.
Donc, voilà quelques images. On ne va pas rentrer dans les détails parce que je veux qu'on regarde rapidement une vidéo. C'est juste pour donner quelques preuves que les choses se font en réalité. Donc, celui qui est là pour la première fois, c'est le CEO Donovan James, qui est actuellement au Mexique pour un partenariat stratégique dont on va parler tout à l'heure. Donc, en résumé, le modèle économique, c'est quoi? Il y a 1,4 million actions et ces actions-là sont vendues par phase. On est dans la huitième phase et l'action coûte 45 dollars. D'ici 2 jours et quelques heures, ça va passer à 50 dollars. Et la stratégie, c'est que tous les 6 du mois, ça change de prix. Maintenant, écoutez bien, on est bientôt au 6 septembre, pardon, au 6 juillet, pardon. Le 6 août, le 6 juillet, on partira à 50 dollars. À partir du 6 août, on passera à 100 dollars. Ce sera plus de 5 dollars en 5 dollars. Ça va passer de 50 dollars à 50 dollars le prix. Donc, en d'autres termes, ça veut dire quoi? Celui qui veut participer, qui a un portefeuille qui n'est pas très, très, très lourd, c'est maintenant ou bien dans le mois d'août que vous avez les meilleures chances de participer. Après, vous pouvez toujours participer, mais ça va être un peu plus cher parce que là, on commence à 100 dollars. D'accord? Donc, c'est bon de le savoir et c'est bon d'informer, s'il vous plaît, aussi vos partenaires. Il y a 1,4 million actions, comme on l'a dit, qui vont être vendues dans plusieurs phases et on l'a déjà expliqué, chaque 6 du mois, ça change. Qui vous donne les actions? C'est Oreos Alliance Holding. Il faut le comprendre. Où est-ce que la holding est basée? En Afrique du Sud. Donc, c'est une société de droit sud-africaine. Et quel est le bénéfice que vous gagnez? Vous gagnez des certificats d'action et c'est la preuve que vous pouvez participer au partage du fruit. Et le fruit, c'est ce qu'on appelle, sur le terme économique, technique, des dividendes. Mais comprenez très bien la chose, la phrase suivante. Dividende vient de bénéfice d'exploitation. Pas de bénéfice, pas de dividende. Retenez ça, s'il vous plaît. Et c'est le principe de l'actionnariat. D'accord? Si la société ne travaille pas, n'a pas de bénéfice, on ne peut pas vous partager quelque chose. Un arbre qui n'a pas porté de fruits, vous ne pouvez rien manger d'arbre. Si c'est un arbre fruitier, en tout cas. D'accord? Donc, juste pour que vous compreniez ça une bonne fois pour toutes. Comment maintenant vous participez? Vous participez en achetant des actions, on l'a dit, mais comment vous achetez des actions? Pour tous ceux qui sont à l'international, on achète avec le dollar digital qui est le USDT. D'accord? Donc, vous avez besoin de convertir vos francs CFA, vos dollars américains, vos dollars canadiens, vos euros, je ne sais pas quoi d'autre. Vous convertissez l'argent que vous avez localement en dollars USDT. D'accord? Et si vous ne savez pas comment le faire, demandez à votre parrain, à votre marraine, demandez à la personne qui est à côté de vous, qui peut vous aider. Et si vous n'avez personne à côté de vous, vous pouvez nous écrire à info@secufin5@gmail.com et autant que faire se peut, on va vous aider à le faire. Mais je suis sûr qu'autour de vous, vous avez déjà des gens qui peuvent vous aider au plus tard, enfin, au pire des cas, votre parrain, votre marraine. Et là, en même temps, je vous dis, parce que vous adhérez au projet par recommandation. Vous ne pouvez pas vous venir, vous ne pouvez pas vous lever, participer au projet. Il faut toujours qu'une personne vous introduise au projet et c'est le système de recommandation que la société a mis en place. Je vais vite sur ça. Ça, c'est en réalité une information. C'est pour vous montrer en toute transparence comment la société repartit son argent. Chaque argent que la société gagne, il y a 35% qui va pour l'exploitation, 25% va pour la plateforme, la maintenance, tout ce qui est produit digital, le marketing, 10% va pour les projets sociaux, 15% va pour justement payer ceux qui font la recommandation et 15% utilisé encore pour faire les influenceurs, pour trouver des influenceurs pour aider à mobiliser beaucoup d'argent. Pourquoi on veut mobiliser beaucoup d'argent? C'est simple, parce que si on a beaucoup d'argent, on peut acheter beaucoup de machines, on peut acheter beaucoup de terrains, et si on a beaucoup de terrains qui ont de l'or, si on a beaucoup de machines qui peuvent sortir l'or, on peut acheter beaucoup, on peut avoir beaucoup d'or, et si on a beaucoup d'or, on vend beaucoup d'or, et si on vend beaucoup d'or, on a beaucoup de bénéfices, et si on a beaucoup de bénéfices, on a beaucoup de dividendes. D'accord? C'est vraiment tout logique et tout simple. Bien. Alors, les avantages d'être actionnaire, on a dit ça plusieurs fois. Revoyez nos anciennes vidéos pour les comprendre. À cause du temps, je vais passer là-dessus. Comprenez simplement la phrase que je viens de dire. Actionnariat veut dire dividende. Dividende veut dire il faut d'abord du bénéfice. Pas de bénéfice, pas de dividende. Aussi simple que ça. Maintenant, si la société traîne à faire des dividendes, des bénéfices, on peut toujours demander mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à exploiter, ainsi de suite. Tout ça, c'est légitime. Mais comprenez simplement en tant qu'actionnaire, c'est un risque
Vous donnez votre argent à quelqu'un et vous devez attendre que la personne travaille. Si la personne n'a pas pu travailler, malheureusement, vous attendez toujours pour avoir vos dividendes. Maintenant, l'essentiel sur le business a été dit. Ce que je vais dire maintenant, je vais le raccourcir aussi, c'est juste simplement pour que ceux qui ont envie d'aider la société à mobiliser rapidement des capitaux puissent le faire. Mais encore une fois, s'il vous plaît, dites la vérité. Ne cherchez pas à forcer les gens, ne cherchez pas à convaincre les gens, parce que on veut des actionnaires responsables dans ce projet, s'il vous plaît. Si une personne n'est pas prête à donner son argent, à être patient, à comprendre le modèle de business, à attendre que la société puisse faire du bénéfice avant de partager, c'est peut-être mieux que la personne ne participe pas. D'accord? Donc, ne courez pas derrière les gens, parce que sinon vous risquez de courir derrière de mauvaises personnes. Expliquez clairement le business aux gens et laissez chacun décider et chacun être responsable. Mais si vous décidez d'être un promoteur, vous serez vous-même récompensé. Et tout le monde peut être promoteur. Et c'est ce qu'on va vous montrer tout à l'heure. Le programme d'affiliation, donc, est volontaire. OK? 15% des bonus sont des bonus de recommandation. 10% c'est donné en dollars et 5% sont donnés en actions. Donc, ça veut dire que si vous faites la promotion, non seulement vous avez du cash en dollars, USDT, mais vous avez aussi des actions. Et comme on l'a dit, une action aujourd'hui, d'ici 10 ans, ça peut être beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Donc, ne négligez pas même ces fractions d'actions que vous avez. Alors, un exemple pratique. Supposons que ce monsieur, appelons-le Max. Max investit 10 000 dollars. Mais qui a parlé du projet à Max? C'est peut-être sa collègue de travail. Appelons la collègue de travail Myriam. D'accord? Donc, Myriam a parlé à Max. On va dire, waouh, Max a investi 10 000 dollars. Pour récompenser Myriam, on va lui donner 10% de ce que Max a investi, donc 10% en dollars, ce qui fait 1000 dollars. Et on va donner à Myriam 5% de ce que Max a donné sous forme d'action. OK? Donc, c'est ça les 15%. Donc, Myriam va avoir 1000 dollars en cash et 500 dollars d'action. Maintenant, dès que Myriam reçoit 500 dollars d'action, c'est comme si elle a acheté elle-même les actions. Donc, on va penser à la personne aussi qui a parlé à Myriam, puisque n'oubliez pas que l'idée, c'est de vendre les actions. Donc, dès qu'on achète les actions, on regarde, mais qui a acheté les actions et qui a invité cette personne. Donc, la personne qui a acheté les actions a eu ses actions, aura ses dividendes, et la personne qui a invité la personne qui vient d'avoir les actions, on va lui dire merci pour avoir amené quelqu'un qui a pris des actions avec nous. Même si l'action, dans ce cas, c'est un bonus. Donc, comprenez que c'est comme ça que le système de bonus est déclenché. C'est seulement avec les achats d'actions qu'il y a bonus. Donc, disons que c'est le collègue du travail de Myriam qui lui a parlé. Donc, sur les 500 dollars, et ça c'est très important à comprendre, c'est seulement sur les 500 dollars, puisque c'est les 500 dollars qui ont acheté des actions. Donc, sur les 500 dollars de Myriam, son parrain, appelons-le Ibrahim, va avoir 10% en cash et 5% aussi en actions. Donc, 10% de 500, c'est 50 dollars. Vous voyez déjà que ça devient très petit. Elle a eu 1000 dollars, mais lui, il a 50 dollars. D'accord? Et il va avoir 25 dollars d'actions. Maintenant, comme lui aussi, il a eu 25 dollars d'actions, on va dire, mais qui a invité Ibrahim? D'accord? On regarde, ah, c'est son cousin Ahmed. OK. Donc, Ahmed va avoir 10% sur les 25 dollars d'actions. Donc, 10% de 25, c'est 2,5 dollars. Vous comprenez que c'est déjà 2,5 dollars que Ahmed va avoir et 1,25 dollars d'actions. Dès que Ahmed reçoit 1,25 dollars d'actions, on va dire, mais qui a invité Ahmed? Et on se rend compte que voilà, c'est son meilleur ami, disons qu'il s'appelle Ibrahim. D'accord? Donc, Ibrahim va recevoir 10% sur les 1,25 dollars, et là, ça ne vaut même pas un quart de dollar, et il va recevoir 5% sur le 1,25 dollars. Donc, vous comprenez que le but, en réalité, ces personnes-là, on les a encouragées, mais ils n'ont pas reçu grand-chose. 50 dollars, 2,5 dollars et même pas un demi-dollar. D'accord? La personne qu'on en encourage le plus, c'est la personne qui est directement liée à l'investisseur. D'accord? Et ça, c'est la preuve que ça n'a rien à voir avec les systèmes pyramidaux, avec les systèmes de Ponzi, où on veut que, voilà, je ne sais pas,
les gens gagnent sans travailler ou bien il n'y a rien. C'est les adhésions seulement qui font marcher le système. Non, ici, ce n'est pas le cas. Ici, c'est du vrai actionnariat et on récompense simplement celui qui est directement lié à l'investisseur. OK? Donc, si vous voulez des bonus, vous êtes actif. Bien. Alors, tout le reste, on l'a déjà dit plusieurs fois. Si vous êtes là pour la première fois, revoyez nos anciennes vidéos. Ici, c'est simplement pour dire que la compétition, d'accord, de promotion permet aux 50 meilleurs promoteurs d'être toujours récompensés toutes les phases. Donc, tous les mois, on regarde qui sont les 50 meilleures personnes à avoir fait la promotion du projet, à avoir mobilisé des capitaux et eux tous, ils sont récompensés. D'accord? Plusieurs personnes dans notre équipe ont été plusieurs fois parmi les top premiers, les top 5, les top 3, les top 10, les top 50. Donc, on a de bons promoteurs en réalité dans notre grande équipe. En plus du bonus de promotion générale, il y a des bonus journaliers. Donc, tous les jours, on regarde qui a aidé ou quelles sont les équipes qui ont été les plus actives et elles sont récompensées aussi, ou les responsables, les leaders d'équipe sont récompensés. Et on a parlé de ça plusieurs fois. Vous pouvez revoir nos anciennes vidéos pour en savoir plus. Voilà la très bonne nouvelle à laquelle je voulais rapidement venir. On est en train d'ouvrir effectivement un bureau d'Oreos au Mexique. Donc, Oreos a déjà un bureau en Inde, a 2 bureaux en Afrique du Sud et il y a au moins un bureau qui va venir au Mexique. D'accord? Peut-être même 2 bureaux qu'ils vont ouvrir au Mexique. Comment ça se fait? C'est très simple. Oreos va payer des dividendes. Et on a chaque fois dit, beaucoup de gens posent la question, mais comment on va avoir nos dividendes? Parce qu'on paye en crypto-monnaie, mais comment on va recevoir nos dividendes? Bon, il y en a qui ne croient même pas à la crypto-monnaie. Ils veulent savoir, mais comment je gagne l'argent entre mes mains? Comment je fais pour toucher à mon argent? D'accord? Donc, c'est un problème technique réel. Donc, Oreos a cherché un partenaire. Et ce partenaire, c'est la société Bancus. Bancus ou Bancus, ça dépend de comment vous voulez prononcer. La société Bancus, c'est une jeune société, mais qui a rapidement grandi et elle est basée au Mexique. Donc, le CEO a été invité avec le directeur technique et ils sont actuellement au Mexique pour rencontrer le directeur général. C'est ce jeune monsieur-là qui est le directeur général effectivement de Bancus. Et ils ont fait un partenariat pour que Oreos puisse être abrité dans les locaux de Bancus au Mexique. Donc, ça veut dire que bientôt, vous allez commencer à avoir des publicités Oreos Mexique. Et c'est une excellente nouvelle. Pourquoi? Beaucoup de gens n'ont pas suivi ça, mais j'ai eu l'occasion de discuter avec le CEO quand il était là en Allemagne. Il a dit qu'une des stratégies de Oreos, c'est la publicité, c'est la visibilité. Parce que beaucoup de gens ne croient pas encore au projet, parce que ça vient de l'Afrique, parce que voilà, les Africains ne sont pas sérieux en business, ça vient de l'Afrique du Sud, bon, on ne sait jamais, est-ce qu'ils sont vraiment sérieux? Donc, ils ont décidé stratégiquement de miser sur la publicité pour que les gens aient confiance au projet. Ils ont financé Miss Adolescents Sud-Afrique. Et en réalité, quand ils étaient sponsors de Miss Adolescents Sud-Afrique, ils ont accepté d'être sponsors parce que Miss Adolescence Sud-Afrique est gérée par Miss Mondial. Et le siège de Miss Mondial est en Amérique. Donc, en finançant Miss Adolescence Sud-Afrique, ils ont attiré l'attention des organisateurs de Miss Mondial en Afrique, en Amérique. Et c'est comme ça que certains grands investisseurs ont commencé à s'intéresser au projet. Et c'est leur stratégie, en fait. Ensuite, ils sont sponsors officiels d'une des meilleures équipes de cricket. Le cricket, c'est un sport en Inde. Et ils sont passés par une des stars du sport de cricket en Inde. Ils ont accès à des artistes, à des acteurs de Bollywood. D'accord? Bollywood, si vous voulez, c'est la maison de production de films en Inde. Et c'est l'une des grandes maisons. Donc, ils ont des contacts avec des acteurs indiens qui vont faire la publicité d'Oreos, et ainsi de suite. Donc, le marketing est vraiment une stratégie. Pourquoi je dis tout ça? C'est pour dire que maintenant, quand on a un partenariat aussi avec Bancus, Bancus, je sais pas, je pense qu'il doit avoir 50 000 clients, ou peut-être 500 000 clients, 500 000 clients. Imaginez que les 500 000 clients de Bancus
À partir de ce partenariat, ils vont entendre parler d'Oreos. Et si tout va bien, peut-être que chaque partenaire Bancus va acheter au moins une action Oreos. Et si chacun achète une action Oreos, pourquoi? Parce que voilà, le PDG de Bancus peut dire à ses clients, bon écoutez, on a un partenariat avec Oreos et on vous permet d'avoir une action gratuitement. L'action fait 45 $. Donc, ils peuvent mettre en place un système pour dire, OK, vous achetez, on vous donne une action gratuitement si vous achetez 10 actions Oreos. Un exemple. Vous achetez 10 actions, on vous donne une action gratuite. Imaginez ce que ça peut faire. Si dans ces 500 000 clients, disons même si ce n'est pas tous, disons même c'est 5 000 clients qui achètent. 5 000 clients vont acheter. Si chaque client achète 10 actions, ça nous fait combien? D'accord? On parle ici de 50 000 actions Oreos. Donc, vous voyez, c'est des stratégies marketing qui, en termes de business, peuvent aider l'entreprise à gagner beaucoup. Est-ce que ça va être comme ça? Je ne sais pas. C'est juste un exemple pour que vous compreniez que c'est une très, très, très bonne nouvelle pour nous, les actionnaires. D'accord? Et c'est une manière aussi de nous faire comprendre, quand tu investis dans une société, il faut suivre comment la société évolue. Si la société a de bons partenaires, tu peux être déjà content. C'est pourquoi vous vous rappelez au début, j'ai dit, il y a deux manières de patienter. On peut patienter en se plaignant, bon, voilà, finalement, on n'a pas eu les dividendes en juillet, oh, ce truc-là, est-ce que c'est encore sérieux? Ou bien, on peut se réjouir pour dire, waouh, on n'a pas eu de dividendes en juillet, c'est triste, c'est vrai, mais on vient d'avoir un partenaire qui peut nous apporter peut-être 5 000 nouveaux clients, 5 000 nouveaux actionnaires, peut-être même 500 000 actionnaires, ce qui va donner de l'argent à notre société et notre société va avoir rapidement des capitaux. D'accord? C'est un peu comme ça qu'il faut aussi raisonner en tant qu'entrepreneur et en tant surtout qu'actionnaire. Donc, voilà la bonne nouvelle. À cause du temps, je ne vais pas vous montrer encore la vidéo. Il y avait une vidéo officielle parce que ces images-là, j'ai pris d'une vidéo. Mais on va mettre la vidéo sur la chaîne YouTube et vous pouvez regarder la vidéo. On va faire un sous-titrage en français pour que les francophones puissent suivre ça. D'accord? Mais à cause du temps, on va y aller parce qu'il y a un deuxième webinaire de Sécu FinTech qui va suivre cela. Ça concerne un autre projet, mais si ça vous intéresse, naturellement, vous êtes invité à rester pour écouter. D'accord? Mais nous terminons d'abord avec le projet ORES. Donc voilà la très bonne nouvelle que je pense pour tous les actionnaires doit être une nouvelle de réjouissance. Et avec cela, nous venons à la fin de ce webinaire. Merci d'avoir été fidèle, d'avoir suivi ce webinaire, d'avoir suivi jusqu'ici. J'espère que vous avez l'essentiel pour passer à l'action. Si vous voulez, nous allons regarder rapidement s'il y a quelques questions dans le chat que nous allons prendre. Si vous avez des questions, repartez vers la personne qui vous a éventuellement invité au projet ou qui vous a invité à ce webinaire pour répondre aux questions si on n'arrive pas à répondre à toutes vos questions dans ce webinaire. Sinon, vous écrivez aussi volontiers un mail à info-secu-fin5@gmail.com et le plus tôt possible, on se fera le plaisir de vous aider. Merci d'avoir été fidèles. Pour vous qui nous suivrez plus tard sur YouTube, rappelez-vous qu'il n'y a que 2 jours encore pour entrer dans le projet à 45 $. Après, ça passe à 50 $ et j'espère que vous avez compris le potentiel du projet et ça vous interpelle éventuellement. Mais soyez responsables, quelle que soit votre décision, soyez responsables et je pense que c'est la meilleure manière de pouvoir être tranquille dans n'importe quel projet. Que Dieu vous bénisse. Nous prenons quelques questions pour ceux qui sont en salle webinaire et pour ceux qui veulent rester pour le deuxième projet. Vous êtes bien sûr invités à le faire. Et puis voilà, au revoir. Bye bye.